Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les moments mythiques de l'histoire du noblard. Aujourd'hui, on vous raconte la fin d'une ère et le début d'une nouvelle, la mort d'une légende et la naissance d'une autre. Un championnat du monde culte entre Vladimir Klitschko et Anthony Joshua. Alors, on prend notre machine à remonter le temps, direction Wembley, en ce 29 avril 2017. Vous nous suivez? Let's go! Début 2015, place Maïdan à Kiev. L'ambiance est à la fête. Difficile de croire qu'un an presque jour pour jour auparavant, Maïdan était l'épicentre d'une révolution. L'endroit où une dizaine de manifestants laissent leur vie, abattus par les balles du pouvoir en place. L'homme avec le micro, debout au milieu de la foule, c'est Vladimir Klitschko. Derrière lui se tient son grand frère, Vitali. Historiquement, c'est le cadet des Klitschko qui prend la lumière. Aujourd'hui, Vladimir est venu soutenir son frère dans sa campagne pour briguer la mairie de Kiev. Héros de la révolution ukrainienne, l'aîné est l'incarnation de l'homme fort dans un pays où, plus qu'ailleurs encore, la valeur d'un homme se mesure à sa force physique. Et quoi de mieux qu'un ex-champion du monde poids lourd pour incarner le nouveau visage de l'Ukraine? Un homme au regard déterminé, ne reculant devant rien, ni personne. Cette personnalité de leader, Vitali se l'est construite durant son enfance. Fils d'un officier de l'armée de l'air soviétique, il est élevé à la dure. À 12 ans, il tire à la Kalachnikov, dégoupille des grenades et apprend même à contrer des attaques de tanks. C'est d'ailleurs son père qui l'oblige très tôt à commencer la boxe. À l'époque, son idole se nomme Mike Tyson. Comme Iron Mike, Vitali rêve de devenir champion du monde des poids lourds. Personne ne le prend au sérieux. Personne, à part son petit frère. Plus doux de nature, Vladimir suit à la trace les pas de son aîné, qu'il aime et admire. Grâce à leur physique hors norme, les frères ne tardent pas à se faire un nom chez les amateurs. Attention, les Klitschko ne se contentent pas d'être des monstres de puissance. Ils ont également la tête bien faite, parlent plusieurs langues et sont tous les deux titulaires d'un doctorat. Vitali est même un champion d'échecs reconnu. Les incarnations de l'athlète soviétique ultime. Ivan Drago n'aurait pas fait mieux. Pourtant, un voyage va changer la donne. De passage chez l'oncle Sam pour y disputer un combat, Vitali découvre un pays aux antipodes de ce qui lui avait été enseigné par son père. Suite à cela, il décide de passer à l'ouest pour vivre son rêve américain, tout en n'oubliant pas, comme toujours, d'emmener son petit frère dans ses bagages. Là-bas, la fratrie continue son ascension fulgurante. En 1995, Vitali est médaillé d'argent aux championnats du monde à Berlin. Un an plus tard, Vladimir va chercher l'or au JO d'Atlanta. Et en toute logique, les deux frères passent pro le même soir, le 16 novembre 1996. Leurs débuts dans la cour des grands se font en grande pompe. Des chaos retentissants. Une signature familiale. Vladimir est alors considéré comme le plus talentueux, avec un meilleur jeu de jambes, mais c'est à Vitali qu'on prédit le plus bel avenir. L'aîné a quelque chose que le cadet ne possède pas encore, un instinct de tueur. En 1999, il est d'ailleurs le premier à devenir champion du monde. Le gagnant est le nouveau champion du monde WBO, Vitali Klitschko. Bon, la ceinture WBO n'est pas celle de Tyson, mais elle n'est pas mal non plus.
Il la perd le 1er avril 2000 face à Chris Bird. Comme une mauvaise blague, Vitaly se blesse à l'épaule tôt dans le combat. Voyant la situation empirer, il préfère abandonner, alors même qu'il domine largement. Tant pis, Vladimir se charge de récupérer la ceinture dès le mois d'octobre. Quand on vous dit que c'est une histoire de famille, et encore, quand il la cède de manière expéditive, début 2003, contre le Sud-Africain Corey Sanders, qui se trouve dans son coin, et qui vient défendre l'honneur familial. Vitaly, bien sûr. Il se chargera d'ailleurs de mettre une bonne dérouillée à ce même Sanders un an plus tard, mais cette fois pour le compte de la ceinture WBC, celle de Tyson, celle de ses rêves. Cependant, les blessures le poussent à mettre une première fois un terme à sa carrière. Pendant ce temps, Vladimir vit lui aussi une période délicate. Il échoue dans sa tentative de reconquête du titre WBO, à la suite de laquelle il effectue un long séjour à l'hôpital. Son frère lui conseille de faire comme lui et d'arrêter sa carrière. Pour la première fois, Vlad ne l'écoute pas. Sous la direction du légendaire Emanuel Steward, il s'émancipe de son aîné jusque dans sa boxe et adopte un nouveau style plus en adéquation avec ses propres qualités. Adieu la boxe flamboyante, celle qui fait lever les foules. À partir de là, pour limiter les risques, Vladimir se tient à bonne distance de ses adversaires, les épuise par son jeu de jambes, remporte méthodiquement les rounds avec son jab, neutralisant les attaques de ses adversaires par des accrochages, et attend patiemment l'ouverture pour les achever de son terrible direct du droit. Il devient Dr Steelhammer, le docteur au marteau d'acier. La métamorphose est totale. La mue est exactement la même que celle engendrée par Steward chez Lennox Lewis en 1995. Les conséquences qui en découlent seront également similaires. Une domination sans partage, ou presque, vous verrez, de la catégorie des poids lourds. À partir de 2006, Dr Steelhammer empile les ceintures et ajoute progressivement de nouveaux titres mondiaux à sa collection. En 2008, de retour en bonne santé et sûrement pour éviter que son petit frère ne lui pique trop la vedette, Vitaly, Dr Iron Fist, sort de sa retraite. En guise de comeback, il remporte la ceinture WBC en poussant le Nigérian Samuel Peter à l'abandon. C'est le début de l'ère Klitschko, pendant laquelle les deux frères trustent à eux seuls tous les titres majeurs de la catégorie reine. À Vitaly, la ceinture WBC, la plus prestigieuse, et à Vladimir, les WBO, IBF, WBA et IBO. Leur domination est si écrasante qu'elle tue l'intérêt déjà vacillant des fans pour les poids lourds. The Klitschko, they're very effective. They're just not exciting, and that's what people want, you know. More than wins, they want exciting wins. Progressivement, les catégories inférieures, où le suspense et le spectacle sont au rendez-vous, accaparent l'attention des amateurs du noblard. Mais ça, les deux frères n'en ont que faire. That's it. The plan for heavyweight's domination is underway. Perfect, Dr. Klitschko. Perfect! And it begins in the garden. La seule chose qui pourrait réveiller la curiosité du public serait un affrontement fratricide. Un vieux fantasme auquel Vladimir et Vitaly se sont toujours refusés. Ils en ont fait le serment à leur mère. Jamais ils ne prendraient le risque de blesser l'autre. Nous sommes de retour en 2015, sur la place Maïdan. Voilà 2 ans que Vitaly a troqué le noblard pour la politique. Un art, en théorie, tout aussi noble. En théorie seulement. Iron Fist le dit lui-même. Il y a une différence entre la boxe et la politique. La première obéit à des règles, la seconde, non. Elle peut même se montrer encore plus violente, surtout en Ukraine. De son côté, Vladimir, 5 ans de moins, n'a toujours pas raccroché les gants et enchaîne, à presque 40 ans, les défenses victorieuses.
une routine depuis plus d'une décennie maintenant. Mais plus pour très longtemps, car un vent frais, similaire à celui qui souffle sur la rue Tenney, se lève sur le monde de la boxe. Un vent de nouveauté. Non, de révolution. Kiev, libéré de l'emprise du président corrompu, Viktor Yanukovych, c'est maintenant au tour du règne de terreur des Klitschko de prendre fin. 28 novembre 2015, Düsseldorf. Les frères Klitschko y sont des dieux vivants. Si la boxe de Vladimir n'est pas assez flashy pour Vegas, il peut en revanche compter sur le soutien indéfectible du public allemand. Pour lui, boxer en Allemagne revient à défendre son titre à domicile. Ce soir-là, Vladimir affronte Tyson Fury, un boxeur inconnu du grand public. Le challenger, alors plus réputé pour ses provocations que pour ses exploits sur le ring, a la langue bien pendue. Irrévérencieux, le jeune loup attaque verbalement le champion depuis plusieurs semaines, notamment sur son âge. Klitschko en a vu d'autres et ne se laisse apparemment pas décontenancer. Pourtant, une fois la cloche sonnée, Fury déjoue les pronostics. Celui qu'on pensait complètement fou s'avère être un stratège redoutable. Extrêmement mobile pour ses 112 kilos, il fait parler son allonge, profitant d'un avantage de 8 cm pour tenir le champion en respect. Rapidement dépassé au point, Dr Stillhammer n'a plus d'autre choix que de chercher le chaos. Il ne viendra pas. Quand sonne la fin du 12e round, l'air inquiet sur le visage tuméfié du champion trahit le résultat du combat. Unanimement, Fury est déclaré vainqueur. Sans chuter, Vladimir doit céder sa couronne à un nouveau roi des poids lourds, le Gypsy King. Klitschko a perdu une bataille, mais pas la guerre. L'empereur déchu compte bien reconquérir son trône et active une clause de rematch dans le contrat. Have a day off, Vlad, will you? First of all, I want to thank everybody for coming. Does anybody else? La revanche est initialement prévue le 9 juillet 2016 à Manchester, sur les terres du Gitan. Mais Fury la reporte une première fois, puis une autre, et encore une autre. On vous l'a déjà raconté dans notre épisode du flashback The Rise of Tyson Fury. Plonge dans les moments mythiques de l'histoire du noblard. Aujourd'hui, on vous raconte un combat incroyable entre deux des meilleurs poids lourds actuels. Tyson Fury contre Deontay Wilder. Souffrant d'une grave dépression, ponctuée de pulsions suicidaires et contrôlé positif à la cocaïne, le nouveau champion annule le combat et laisse son trône vacant. Because I'm not thinking in that mindset anymore. But there was a number of years where I did not want to live on a daily basis. I said to God, why have you let me wake up this morning? Why didn't I die in my sleep? Quelques jours plus tard, le clan Klitschko est contacté par le promoteur Eddie Hearn. Son poulain, le jeune champion IBF, la première ceinture retirée à Fury, souhaite défier la légende. À ce moment-là, Anthony Joshua est en compagnie de Deontay Wilder, le poids lourd qui monte, l'anti-Gypsy King. Un garçon de bonne famille, un beau gosse charismatique et surdoué. Contrairement à Fury le conquérant, lui est programmé pour régner. Né à Watford, il passe une grande partie de son enfance dans un pensionnat huppé du Nigeria, le pays d'origine de ses ancêtres. Il retourne vivre en Angleterre à l'âge de 12 ans, lors du divorce de ses parents. À l'adolescence, celui que l'on surnomme affectueusement Femi excelle dans tous les sports. Au football, qu'il aime pratiquer avec sa sœur aînée, et surtout en athlétisme. Au collège, il court le 100 mètres en 11 secondes 6. À 18 ans, il mesure déjà 1,98 m. Et c'est sur les conseils de son cousin qu'Anthony s'inscrit à la boxe. 3 ans plus tard, il est médaillé d'argent au championnat du monde dans la catégorie super lourd. Évidemment, un tel phénomène attire les convoitises. On lui propose des sommes énormes pour passer directement pro. AJ refuse. L'argent, il n'en a pas besoin. Ce qu'il veut, c'est l'or. Et il l'obtient en 2012, lors des Jeux Olympiques de Londres, 16 ans après Vladimir Klitschko. Le peuple britannique a trouvé son enfant chéri. Joshua passe pro dans la foulée. Rien ne l'arrête. Il remporte ses 15 premiers combats par KO, presque tous de manière expéditive. Le 16e, le 9 avril 2016, est celui pour la ceinture IBF, détenue par l'Américain Charles Martin.
Au début de la deuxième reprise, AJ assomme le champion d'une belle droite en contre. Martin se relève pour prendre la même dans la foulée. Le sourire aux lèvres, presque trop facile, Joshua gagne son premier championnat du monde. Il devient le visage de la nouvelle génération de poids lourds, celle qui réveille l'intérêt trop longtemps endormi autour de la catégorie reine. Klitschko est contacté par Eddie Hearn peu après. Les deux parties se mettent d'accord, mais une chose coince. Fury ayant rendu ses ceintures vacantes, le docteur Steelhammer souhaite récupérer le titre WBA à l'occasion de l'éventuel affrontement contre Joshua. Problème, ça bloque au niveau de la fédé. Klitschko doit initialement combattre Lucas Browne, challenger légitime au titre, mais une blessure au mollet l'écarte des rings jusqu'en 2017. Pendant ce temps, Joshua se défait d'Eric Molina à Manchester. À la fin du combat, Hearn invite Klitschko à monter sur le ring. Il est annoncé que les deux hommes combattront pour le gain des ceintures unifiées IBF, WBA et IBO. I'd like to officially announce Anthony Joshua against Vladimir Klitschko at Wembley Stadium on April the 29th, live and exclusive on Sky Box Office for the Unified Heavyweight Championship of the World. Le choc des générations va avoir lieu. L'effervescence provoquée par l'annonce est sans commune mesure. Un bon 9 sur 10 sur l'échelle d'Ali Frazier. Les 80 000 places mises en vente initialement partent en un battement de cils. 10 000 de plus sont finalement écoulés. Wembley sera sold out. Pour un combat de boxe, on n'avait pas vu de telle affluence en Europe depuis l'après-guerre. Les ventes de pay-per-view explosent et surpassent largement le précédent record, établi une décennie plus tôt par Ricky Hatton et Floyd Mayweather. Aucun doute, les poids lourds sont de retour. La rivalité passionne. La presse loue le comportement exemplaire de ceux qu'elle qualifie de The Gentleman. Contrairement à Fury, Joshua affiche un profond respect envers son aîné. Klitschko lui rend bien et adoube son jeune rival de 27 ans. I'm going to fight a guy whose age is exactly the number how long I've been in boxing. 27 years. Can you imagine that? Officiellement, AJ est le champion. Mais dans les faits, il ne s'agit là que de son 19e combat en pro. Son challenger en compte plus du triple, dont 11 années consécutives passées comme champion du monde. Même si tous les bookmakers le donnent grand favori, Joshua n'a jamais eu affaire à une telle adversité. Un monument du noble art, un futur Hall of Famer. C'est un véritable legacy fight pour l'anglais, de ceux qui font ou défont la réputation d'un boxeur pour l'éternité. Le 29 avril, une folie pugilistique s'empare de Londres. Les yeux de la planète entière sont rivés sur la ville. Le temps d'une journée, elle supplante Las Vegas pour devenir la capitale mondiale de la boxe. Evander Holyfield, Lennox Lewis, Roy Jones Jr., tous ont fait le déplacement pour assister au couronnement d'un nouveau roi. Reste à savoir lequel. À 23h, heure locale, les chiens sont lâchés. Imperturbable, Vladimir Klitschko avance d'un pas déterminé. Les regards des ex-champions du monde se croisent une dernière fois, comme pour dire « tu sais ce que tu as à faire ». L'arrivée de Joshua contraste avec la froideur soviétique de son challenger.
les chants à sa gloire. Le champion fait le show. Il semble très confiant, presque décontracté. Quand vient l'heure d'entonner God Save the Queen, les 90 000 âmes présentes dans le stade reprennent l'hymne à l'unisson. Klitschko ne fait pas face à un homme, mais à toute une nation. So for the record-setting sold-out 90,000 fans here at Wembley Stadium and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! The vast experience and proven strategies and proven the ring. Who's going to be able to assert their authority quickly behind the potent jab? Really happening here. Après un premier round d'observation, Klitschko surprend son monde. Habitué à ne prendre aucun risque, l'Ukrainien se montre plus agressif qu'à l'accoutumée. Il dicte le rythme pour éviter de se retrouver dans la même situation que face à Fury. Sur le plan physique, Joshua semble être beaucoup plus massif que son adversaire. Pourtant, Klitschko n'est pas connu pour être un petit gabarit. Les deux champions se jaugent, avec un travail du bras sans vraiment prendre de risques. Dès la troisième reprise, Joshua accélère en plaçant de belles combinaisons. Klitschko répond au début du quatrième round avec une superbe droite. Joshua l'encaisse de plein fouet et semble décontenancé, mais il tient bon. Rien d'inquiétant pour l'instant. Au début du cinquième round, AJ fait parler sa puissance. À peine la cloche sonnée, il se précipite sur son adversaire et l'envoie au tapis d'un enchaînement supersonique. Du Joshua pur jus, Wembley s'emballe. Le docteur se relève aussitôt. L'arcade ensanglantée et la paume est détruite, ce type est dur à cuire. On ne va pas le mettre KO aussi facilement. Pourtant, Joshua pense que sa proie est sur le point de lâcher et il retourne de plus belle. Il confond vitesse et précipitation. Vladimir accepte la confrontation directe. D'un crochet du gauche et d'un uppercut du droit, il renverse complètement la situation. C'est au tour de Joshua d'être touché, les jambes tremblantes au milieu du ring. Groggy, le challenger le bloque dans les cordes pour lui asséner des coups violents. Le champion n'a pas l'expérience ni la lucidité pour s'accrocher à son adversaire et encaisse tant bien que mal. Heureusement pour lui, la cloche retentit. La masse musculaire de Joshua lui jouerait-elle des tours? Il semble ne pas avoir assez récupéré de son accélération de début de round. Dans son coin, son entraîneur, Rob McCracken, le somme de réagir. Au début de la sixième reprise, Joshua apparaît encore un peu fatigué. Lors d'un accrochage, il perd même son protège-dents. Accident involontaire ou ruse de filou pour gagner quelques précieuses secondes de récupération. On vous laisse seul juge. Il est à terre. Le reste, il le raconte lui-même. So like, what came in my head? So I was honestly, energy was on 100, then went to 0. So he hit me. I honestly had no energy left in my body. So I went down, and I remember I could think about things, and I just thought to myself, honestly, I've come so far. You know, it's only like my 19th fight. It's still early on in my career. I can go again, no problem. I could become champion again. I was already a champion. I could definitely do it again. But then I remembered, if I can think all of these things, I can
I'm still conscious enough to stand up. Courageux, Anthony Joshua trouve le supplément d'âme nécessaire pour se relever. Jusque-là, AJ était un athlète doué, surdoué même. Mais dans le dur, confronté au plus grand obstacle de sa jeune carrière, il se transforme en guerrier. À ce moment précis, il entame sa métamorphose en véritable champion au mental d'acier. La différence entre les grands et les très grands. Revenu de l'enfer, l'Anglais parvient à survivre aux assauts répétés de l'Ukrainien et s'octroie un sursis supplémentaire. À bout de force, il retourne au combat. Mais il sent qu'il est sur le fil et il évite la confrontation directe pour invectiver Klitschko. « Je vais finir ce round et te botter le cul au prochain ». Ces mots ne sont pas vraiment destinés à l'Ukrainien. En réalité, il essaie de se convaincre lui-même, de se donner de la force. Hélas, la physionomie du combat ne joue pas en sa faveur. C'est la première fois qu'AJ va au-delà du 7e round. En zone inconnue, il n'a pas l'expérience nécessaire à ce niveau-là, et la fougue de la jeunesse l'a quitté au moment précis où la droite de Klitschko a heurté son visage. Pour le moment, il doit tenir, recharger ses batteries et attendre l'ouverture. En face, sa mine imperturbable le laisse à peine remarquer, et Vladimir est lui aussi touché. Joshua l'a atteint plusieurs fois. Le bougre cogne fort, il ne pourra pas encaisser ses coups éternellement. Prudents, les deux boxeurs ne prennent plus trop de risques et récupèrent jusqu'au dénouement final. Début du 11e round. Depuis quelques minutes, Joshua paraît plus léger. Ses mouvements semblent plus fluides. Il a retrouvé ses jambes. Tel un fauve, il bondit sur sa proie et comprend qu'elle ne pourra pas tenir l'épreuve de force. Joshua touche dès le début de la reprise avec une droite. Klitschko tente de fuir, mais positionné au milieu du ring, le prédateur mène la danse. L'atmosphère de l'arène change totalement. 90 000 supporters anglais poussent à l'unisson derrière leur champion. Joshua rugit. D'un uppercut rageur, placé dans la fameuse cheminée, AJ foudroie Klitschko. Le commun des mortels ne s'en serait pas remis, mais Vladimir, lui, reste debout. Sonné, il subit une rafale de coups qui l'envoie au tapis. L'ancien multiple champion du monde se relève. Non, il n'abandonnera pas. Tout se joue au mental, et le sien est fait d'acier. Un second enchaînement dévastateur le fait chuter une nouvelle fois. Plus qu'une dans ce round, et il sera KO technique. L'Ukrainien se relève encore. Plus difficilement cette fois. Le vieux roi veut mourir debout. Déchaîné, Joshua l'accule dans le coin pour l'achever. Ça ne sert plus à rien de continuer. L'arbitre met un terme au combat. Joshua l'a fait. The best man won tonight, and it's an amazing event for boxing. Two gentlemen fought each other. I said gentlemen because boxing came from England. So, surely two gentlemen fought each other. Anthony was better today than I. Son rival ne manque pas de lui rendre un vibrant hommage. Il n'est pas le seul, qu'il soit à Wembley, où derrière leurs écrans, les spectateurs sont unanimes. Les messages de sympathie affluent en masse sur les réseaux sociaux et font instantanément du combat un classique. Certains des plus grands comblent les deux boxeurs de louanges. Les deux gentlemen ont offert un spectacle digne du noblard. Le passage de flambeau est officiellement acté. En conférence de presse, Vladimir n'exclut pas la possibilité d'un rematch. Joshua se dit prêt à lui offrir, mais le champion a la tête ailleurs. Il a soif de nouveaux défis. Quoi de plus logique que de se tourner vers l'homme à l'origine de cette révolution? Klitschko ne remontera finalement plus sur les rings. Le 3 août 2017, il annonce mettre un terme à son immense carrière pour se consacrer à l'enseignement et la philanthropie. At some point in our lives, we need to, or just want to, switch our careers and get ourselves ready for the next chapter and chart a new course toward fresh challenges. Décidément,
il est difficile de ne pas apprécier le Dr Stillhammer. Joshua, lui, continue d'écrire sa propre légende. Toujours détenteur des ceintures IBF, WBA et WBO, il a cependant essuyé sa première défaite à la surprise générale en juin 2019 face à Andy Ruiz Jr. avant de prendre sa revanche en décembre de la même année. Pour ce qui est du combat contre Fury, entre-temps devenu champion WBC, on peut parler d'une belle arlésienne. Mais certains signes ne trompent pas. Un jour ou l'autre, les deux hommes s'affronteront. C'est dans leur nature. Where are you, AJ? AJ! Qui en sortira vainqueur? Klitschko a sa petite idée sur la question. Joshua est un athlète supérieur, un grand combattant, un champion olympique. Plus important encore, c'est un gars formidable qui porte parfaitement cette image de champion des poids lourds. Je suis fier de le considérer comme un ami, même si nous étions rivaux. Et je pense et je souhaite que Joshua finisse par unifier toutes les ceintures. L'histoire de Joshua contre Klitschko, c'est celle d'un passage de témoin entre deux surdoués du noblard. Le dernier baroud d'honneur d'une légende, un titan qui a dominé la catégorie des poids lourds pendant plus d'une décennie. L'épopée d'un jeune surdoué qui est parvenu à se transcender pour devenir un vrai champion. L'histoire est cyclique. Après la période glaciaire des Klitschko, la nouvelle ère des Joshua, Fury, Wilder et les autres ne fait que commencer. Avec trois pugilistes de leur trempe, on se croirait revenu des dizaines d'années en arrière, quand The Greatest, Muhammad Ali, Smoking Joe Frazier et Big George Foreman trustaient les main events. Avec ce nouveau trio, c'est un nouvel âge d'or des poids lourds qui débute. Lequel d'entre eux parviendra à s'élever plus haut que les autres, comme a pu le faire Ali en son temps? Eh bien, seul l'avenir nous le dira. I had to find something I didn't think was in me. The only thing is, I haven't seen that uppercut. Most importantly, I knew I'm passing the torch to the younger, better, stronger man. And he has won the biggest fight of his life in what was an epic slugfest here at Wembley Stadium.